Salut Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. Aujourd'hui, c'est une Jura que tu vas nous présenter. Et oui, je te présente aujourd'hui la Jura E6. C'est une machine qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle fait beaucoup de choses bien et puis elle est belle. Et pour pas cher. Et pour pas Pour cher. presque pas cher. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un Ça très reste bon une rapport Jura. qualité-prix quand même. C'est un excellent rapport qualité-prix pour la qualité des matériaux et surtout pour les nouvelles technologies qu'elle possède. Tout à fait. Rappelons que Jura, c'est une marque suisse de machines automatiques. D'ailleurs, Oui. qui ne font que des machines à café. Ils ne font que des machines à café Voilà. automatiques. Exactement. Et ils utilisent toujours des matériaux de super bonne qualité. Tout à fait. Donc la qualité Bien des assemblé en plastiques, général. ouais, la qualité des plastiques est vraiment excellente, Remarquable. remarquable, et la qualité des aciers aussi. Oui. Et puis la qualité du design, C'est vrai. ils ont des bonnes idées pour le design. C'est Donc cette machine, donc la E6, ressemble un petit peu visuellement à des machines déjà existantes, à fait. la F50, F55 par exemple, Mhm. avec ce ton bicolore, et puis surtout elle a un petit peu le même gabarit. Exactement. Voilà. Alors, sur le dessus, on va trouver le bac à eau, bac à grain. Ouais, tout à fait. Donc le bac à grains qui a une contenance de 280 grammes. Une très belle contenance. Voilà, tu vois, un truc avec un petit couvercle avec un joint d'étanchéité Mhm. qui va te permettre de conserver plus longtemps les arômes de ton café. Tout à fait. Et c'est important puisque là, on va avoir une capacité d'à peu près, en fonction des réglages, 40-45 cafés. Et oui, Donc c'est important de pouvoir bien conserver son café. à l'intérieur. exactement, que tu aies toujours la même qualité de café du premier jusqu'au dernier. Exactement. Ensuite, Sur le côté, le bac à eau qui se retire facilement, tu vois, il y a une Oui. petite poignée, très simple, et tu retrouves à l'intérieur la cartouche. La fameuse cartouche, Alors, la nouvelle cartouche. Et Jura. oui, c'est une nouvelle cartouche, Clarisse. Et c'est une cartouche qui, alors ça c'est un peu l'innovation Jura du moment, Mhm. ça te permet, en fait, la cartouche va communiquer avec la machine Mhm. par, elle pense envoyer des Ah, ondes. Et donc la machine va reconnaître, Télépathie. par télépathie Ouais, tout à de fait. cartouche, Bien sûr. et la machine va reconnaître la présence de la cartouche. Donc plus besoin de signaler à la machine que tu as placé la cartouche. Et ça, c'est quand même Filtrante. assez pratique Voilà. parce que c'est pénible de rentrer dans les menus pour Ouais. dire oui, j'ai bien eu ma Surtout, cartouche. et puis surtout, chose à ne pas oublier, sur une machine automatique, il est essentiel de mettre une cartouche filtrante, S'il vous s'il plaît. vous plaît, parce que voilà, ça va te conserver ton mécanisme interne en bonne qualité, enfin en bon état, Tout à fait. et ça va te permettre de garder une machine Ah. beaucoup plus longtemps. Exactement, parce que rappelons que le calcaire est quand même l'ennemi numéro 1 des machines Tout à à fait. café, parce qu'en chauffant de l'eau, ben forcément, on va produire du calcaire, et que si on ne protège pas sa machine, alors on va l'entartrer, et il faudra ouais. l'amener chez le dépanneur, et ça coûte très cher Et de oui, ça faire coûte très cher de faire détartrer nettoyer. des machines qui sont trop entartrées, qui ne peuvent Ouais, plus oui, être détartrées. tout Voilà. à fait. Donc s'il vous plaît, mettez des cartouches. Voilà, et puis alors juste pour te montrer ça, il y a une petite, la machine donc reconnaît la cartouche Oui. et elle va te mettre un petit logo au milieu sur l'écran, sur ce magnifique écran TFT avec une résolution excellente. incroyable. Ouais. Je pense que Et c'est c'est- les meilleurs écrans TFT du marché en termes Ouais, de résolution. ouais. C'est une finesse excellente incroyable. résolution. Les dessins sont très très beaux. Surtout pour une voilà. machine de cette gamme. Exactement. C'est vraiment une fonction que tu ne retrouves pas d'habitude sur ce genre de machine. Tu vas le retrouver sur des machines beaucoup plus haut de gamme. C'est vrai. Donc ça c'est une vraie chance en fait d'avoir sur ce genre de machine un écran comme ça. Qu'est-ce qu'on a de la chance quand même. Tu as vu, je vais lui faire un câlin cette machine. Je t'avais dit que je l'aimais bien. Oui. Alors sur cet écran, tu vas retrouver les fonctionnalités, donc les cafés et les différentes spécialités en touche d'accès direct. D'accord. Donc Pratique. voilà, expresso, café, cappuccino, mousse de lait, parce que cette machine donc fait des lattés. Tu as une Bonne muse en nouvelle. dessous. Et ensuite, avec la fonction programme, tu vas pouvoir choisir tu vas pouvoir programmer chacune de tes boissons. Voilà. Donc, D'accord. en Est-ce termes qu'on peut changer- d'intensité, de longueur et de température. D'accord. Oh, ça, on peut peut-être le montrer. Ouais, Juste si rentrer tu veux. rapidement Donc, dans le menu, on va pas voilà. s'y attarder, mais Regarde. rapidement. Hop, ça c'est tous les trucs de nettoyage. Fonction expert, donc hop, tu Voilà. rentres à l'intérieur, tu peux choisir par exemple sur l'expresso, tu vas pouvoir choisir la quantité d'eau de ta Je boisson. rentre dedans. Vas-y. Je suis curieux. Donc 25. D'accord, donc là on peut modifier. Voilà. Ouais, bah Hop. laisse C'est 30, c'est pas hyper mal. intuitif en fait. hein. Hyper intuitif. Ensuite, L'intensité. l'intensité, j'ai déjà réglé au maximum. Ouais, ça on va le laisser. Donc j'enregistre. Et on a Et tu peux choisir la température. la température. Donc j'ai Ah, fait en bas- normal, en tu bas, peux faire c'est bien. normal, non, c'est normal ou, Ah, ou c'est élevé. normal ou élevé. Voilà, donc Ah, j'ai bah, mis normal, normal. alors. Ah ouais. Je sais que S'il t'aimes vous pas plaît. ton café trop chaud, Non. donc donc Pitié. j'ai mis en normal. Donc voilà, et je reviens sur le menu.
Donc tu vois, c'est une fonction, c'est une machine très intuitive. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, ultra intuitive et simple d'utilisation. En dessous, allez, on descend un petit peu, tu vas retrouver la buse, hyper qualitative. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est de l'inox ou c'est du plastique l'inox. chromé? C'est l'inox. C'est bien fini. Voilà, donc une double buse, tu vas pouvoir faire 2 cafés en même temps, et une buse à latte qui, alors, c'est une petite particularité sur cette machine, ce n'est ni une buse cappuccinator, ni une buse one touch, c'est quelque chose qui va se trouver entre les deux, c'est une buse semi-automatique. Tout à fait. Qui est très simple d'utilisation. Donc je vais te montrer un peu plus tard. Ou cappucciote. Une caputouch. Voilà, on va poser un copyright sur le nom. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je t'ai montré... Non, tu m'as pas montré le bac à marre et ça me rend triste. Voilà, le bac à marre se trouve ici. Il a une belle contenance. Ouais, contenance de 16 galettes. Tout à fait. On retrouve évidemment le récipient usé en dessous. Et puis une jolie petite grille. Tout à fait. Et puis tu as des capteurs sur le fond qui permet à la machine de savoir que tu as bien remis ton bac. Exactement, grille qui est très pratique parce que ce petit espace, on va dire en plastique noir qui est franchement esthétique, qui va très très bien avec l'inox, parce qu'on aime bien l'inox sur les grilles, eh ben, lui ne se raye pas contrairement à l'inox. Quand on a de l'inox ici, au bout de quelques semaines même, la grille est rayée par le dessous des tasses qui n'est pas forcément très régulier. Tout à fait. Voilà, et tu sais quoi, j'ai très 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 envie d'un café, s'il te plaît. Eh ben écoute, ça me fait hyper plaisir que tu me dises ça, j'ai bien envie de t'en faire un. On va se faire 2 cafés. Alors tu vois, tu te souviens ce qu'on a réglé, on a fait des cafés presque ristretto, faut appuyer 2 fois pour avoir 2 cafés. Ça va. Donc voilà, 2 expressis, ça t'indique que ça va compter la progression de ton extraction. Alors je vais t'expliquer un tout petit peu... Est-ce qu'on a une barre de progression qui s'affiche Oui, on a une barre de progression. Exactement. Qui permet de voir où on en est de son extraction. Allez, vas-y, explique. Alors je t'explique, en fait, ton café a été broyé par le moulin. Donc tu peux régler ton moulin évidemment comme bon nombre de machines automatiques. Alors sur donc la finesse de mouture. Et alors quelque chose qui est aussi nouveau, c'est que tu as sur cette machine un broyeur Aroma G3. Donc c'est encore... G2, c'est G4. c'est en... G7. Voilà. Le moulin G3 va te permettre d'avoir une mouture bien plus homogène que sur d'autres moulins. Donc Jura a beaucoup travaillé sur cette technologie et le résultat en tasse, tu vas voir au niveau des arômes, est vraiment très bien. Surtout que, alors bien sûr je parle beaucoup, j'ai oublié de te parler, vas-y goûte-le. J'ai oublié de te parler du procédé d'extraction pulsée. Alors l'extraction a aussi été complètement modifiée. Il y a beaucoup d'infos, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus par quel bout le prendre. Mais ce qui te permet en fait tout ça cumulé entre le nouveau procédé d'extraction, le nouveau moulin, tu vas avoir déjà une meilleure qualité sur les ristretto. C'est là où un petit peu Jura pêchait jusqu'à présent. Pêchait, c'est un grand mot, hein, j'exagère un peu. Mais tu vois, tu as où certaines marques pouvaient avoir de meilleurs résultats, en effet. Exactement. Et donc, ils ont vraiment amélioré leur qualité d'extraction sur le ristretto. Pour avoir un café plus intense, peut-être. Plus intense, une créma plus importante. Et certainement des arômes en fait plus nombreux et plus respectés. Là, franchement, donc c'est un mocha sidamo. Alors oui, j'ai choisi un mocha sidamo, tu sais, de notre torréfaction locale. Et je trouve que c'est un café qui se marie très bien avec la machine automatique. J'aime, alors moi évidemment j'aime beaucoup le mocha sidamo, qui a des notes de citron très, très prononcées. Et là, on trouve même des notes de banane que j'ai jamais ressenties dans ce café-là. Et je connais bien ce café. Donc franchement, et c'est très très bon. Le résultat est excellent. C'est franchement délicieux. Et alors juste, je te montre un truc. Juste au niveau de la mouture. C'est légèrement trop chaud pour moi. Ah oui. Mais autant. Non, il est bien pour moi. Tout début de tasse. Et si tu veux, au niveau de la mouture, je me permets de... une langue très très fragile. Excuse-moi. Et tu vois, d'habitude, je mets pas les mains dans la mouture, mais là, je trouve que, tu vois, elle est ultra régulière. Qui était super dans ta robe. Je vais m'essuyer sur ma robe, ça va être parfait. Nous avons tous des enfants et on sait que ça doit tomber les mains dans la tête. Voilà, et donc la mouture est d'excellente. On voit bien, elle est sèche déjà. Elle est sèche et elle est très régulière. Alors, juste parlons de la régularité, parce que tu mettais l'accent là-dessus tout à l'heure, et je pense qu'il faut expliquer un tout petit peu plus. Souvent, dans le monde du broyage de café, on a un problème qui est lié à la régularité du café. C'est-à-dire qu'on va avoir des gros grains
et des petits grains. Alors on ne peut pas avoir une régularité absolue, ça n'existe pas dans le monde du broyage, mais quand on a des grosses différences de broyage, c'est-à-dire des grains très gros et des grains très fins, au niveau de l'extraction c'est très compliqué. Parce que les grains très fins vont amener énormément d'amertume, et si on en a beaucoup, eh ben, on va avoir un café qui est complètement déséquilibré. Donc le fait d'avoir amélioré cette régularité amène des arômes bien plus respectants. Ouais, tu vois. Voilà. Je t'avais dit qu'elle était chouette cette machine. Voilà. Et c'est donc le premier café que je bois sur cette machine, parce que tu m'as interdit de boire un café avant, et c'est délicieux. C'était l'exclu pour la vidéo, je voulais vraiment que tu te rendes compte en direct de ce que ça fait. Mais tu veux nous parler d'autre chose? Eh bien sûr. Parce que bon, voilà, un bon café d'accord. Et voilà, tu sais que les filles sont très bon café d'accord. Donc j'ai bien envie de te faire un petit latte. D'accord, avec plaisir. Donc je nous prends, écoute, je prends un grand verre. Exceptionnellement, j'ai envie de faire une petite boisson gourmande si ça t'embête pas. Ouais, d'accord. Hop, regarde, j'ai ramené des petits sirops. Donc sirop de caramel. Voilà, sirop de caramel. Ah, je mets une double dose. D'accord. C'est le tien, donc c'est ça. Voilà, et puis on va partir sur une boisson lactée. Donc je place mon verre sous les multiples buses. Oui. Et je vais plugger donc, le tuyau qui a été fourni avec la machine. Oui. Donc tu vois, il y a un petit... hop. Peut-être que pour y accéder, c'est peut-être mieux des fois de baisser un petit peu là. Ouais, tout à fait. Mais là, j'avais remonté pour placer mon verre. Tu as des doigts magiques, donc c'est pour ça que tu peux... C'est ça, j'ai des petits doigts fins. Voilà. Donc tu plugs. Tu vois, j'ai prévu mon pichet à lait. Bravo. Quelle anticipation. Et oui. Alors, ça, c'est mon côté expert. Bah oui. C'est l'expérience. Tu places ton tuyau directement dans ton pichet à lait. Rien de plus simple. Alors je vais t'expliquer pourquoi je te parlais de système semi-automatique. Oui. Donc tu lances ta boisson, tu lances un cappuccino, donc comme sur une one pot. La machine va broyer le café, etc. Ensuite elle va monter en température. Et au lieu de lancer toute seule la boisson lactée, elle va te demander de toi ouvrir la buse. Voilà. D'accord. C'est pour ça que c'est un système semi-automatique. Donc tu vois, tourner, ouvrir. D'accord. Hop, et vas-y, j'y vais. Oui, non, mais... Et voilà. Et ensuite, il faudra à nouveau refermer la buse. D'accord. Donc c'est vraiment en effet entre les deux, puisque ça pourrait être vraiment un one touch puisqu'on ne bouge pas la tasse. Exactement. Sauf qu'il y a une petite opération manuelle, un bouton à tourner. Ça a quand même un avantage par rapport au one touch, parce que le one touch c'est évidemment très pratique, on appuie sur la touche, ça lance le lait, ça lance le café, etc. Sauf qu'il faut quand même programmer la hauteur de tasse. Et là, ça parfois... aussi, ça se fait automatiquement quand même. Non, mais en fait, la machine s'arrête. Ah d'accord. En fait. Va s'arrêter au moment sur le temps que tu lui auras indiqué. Tu vois, moi j'ai mis aussi un temps de pause. Tu peux calculer tout ça. Tu peux régler tout ça. Mais par contre, voilà, tu as quand même cette petite par rapport aux machines un peu plus haut de gamme. Bien sûr. Tu dois ouvrir ou fermer la buse. Mais franchement, c'est pas pour moi, c'est pas gênant parce que justement, tu peux avoir des tasses en 35 centimes, 25 Exactement. centimes. Donc fermer si vraiment tu trouves que c'est trop long, etc. Voilà, si tu as mal programmé ton cappuccino. Mais la mousse est sympa, tu vas voir. Donc c'est une buse mousse fine. Donc tu vas avoir... Ça reste quand même une des grandes forces ils sont de Jura. Je vais monter un peu. C'est la qualité de la mousse. Et voilà. Vas-y. Je suis de mon côté. Voilà. Regarde. On va répartir. On voit bien les 3 niveaux sur notre latte macchiato. Très très beau. Et regarde, tiens, je vais te montrer la qualité de la mousse. C'est vraiment une mousse extra fine. Ouais. Et c'est superbe. Ouais. Tu vois. On dirait un petit peu de la crème chantilly, mais un tout petit peu liquide. C'est très très bon. Et je te laisse goûter. Très, très bon, merci. Alors attention, ça peut être un petit peu chaud. Parce que comme la machine est montée en température pour créer la mousse de lait, le café risque d'être un petit peu plus chaud que d'habitude. Pour moi, c'est un petit peu trop chaud. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une onctuosité, une douceur. C'est délicieux. Non, je pense que c'est une vraie réussite au niveau boisson lactée aussi. C'est très très bon. Vas-y, goûte. Fais attention, en effet, c'est chaud. Ouais. C'est très très bon. Là, vraiment, c'est d'une douceur incroyable. C'est un petit peu la douceur du yaourt, velouté. Non, ils ont vraiment bien réussi. Je pense que c'est un sans faute sur cette machine parce que justement, il n'y a pas grand chose pour son prix, pour sa gamme. Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités que tu retrouves habituellement sur des machines très haut de gamme. Je trouve juste un tout petit défaut.
si je peux, c'est l'absence de trappe moulu. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. C'est pas grave. Voilà. Il y a bien une trappe à l'arrière. Tu m'as expliqué tout à l'heure, parce que je voulais mettre du moulu dedans, tu m'as dit il y a une trappe à l'arrière mais qui ne sert pas au moulu. Non, pas du tout. C'est une trappe qui va te servir uniquement au nettoyage de son groupe. Tout à fait, pour mettre les fameuses pastilles détergentes, pour nettoyer le groupe en profondeur. Et il faut absolument le faire aussi. Oui, dès que la machine ne se démonte pas. Et si on ne nettoie pas, en fait, on laisse du vieux café rance à l'intérieur toute la vie de la machine, donc c'est vraiment pas bon, il faut le faire absolument, s'il vous plaît. Enfin, pour le goût du café, bien sûr. Donc ça, c'est un petit défaut pour moi, parce que, évidemment, ces machines-là sont faites pour utiliser du grain, bien sûr. Mais si, exceptionnellement, de temps en temps, on a quelqu'un qui veut un déca, parce qu'il y a des gens qui boivent des décas, ça va être tout le monde, mais il y en a, et du coup, avec une trappe à moulu, on peut le faire, sans trappe à moulu, on est obligé de refuser le café, ce qui est un peu dommage. C'est la seule chose. Voilà. C'est une très belle machine, franchement. Je vais faire un petit résumé rapide. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas rien oublier. Un design classique mais renouvelé. Voilà. Du plus bel effet avec des bouts plastiques, avec un bel assemblage. Là, il n'y a pas de fausse note. On va retrouver le nouveau broyeur. Si j'ai bien compris, le nouveau broyeur. G3, voilà, merci. Avec une contenance de 280 grammes, ce qui est très très bien. On va retrouver un bac à eau qui est d'une belle contenance avec la nouvelle cartouche qui correspond avec la machine. On va avoir un nouveau système d'extraction qui est encore meilleur que les précédents. Donc ça veut dire des meilleures boissons, et ça c'est vrai, on l'a remarqué, une meilleure régularité de mouture par le G3. Et des boissons lactées qui sont délicieuses, c'est juste que c'est pas un one touch total, mais c'est pas si grave. Voilà. Donc en résumé, on est content. Moi je suis très contente. Voilà, mais tu ne l'auras pas pour chez toi. C'était à deux doigts. T'étais pas loin, à deux doigts. Par contre, tu peux prendre la boisson. Bon d'accord, j'en marque alors. C'est déjà ça. Exact. À bientôt. À bientôt. Merci. De rien. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...